Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, pourquoi Dieu guérit progressivement? On a vu certaines personnes, lorsqu'ils vont vers l'homme de Dieu, on prie pour eux et de façon instantanée, ils guérissent. D'autres personnes même, avant que l'homme de Dieu n'ouvre la bouche, la maladie est déjà partie. Par contre, il y a d'autres personnes, pour qu'ils guérissent, c'est un processus. Il faut prier pour eux plusieurs fois. Parfois, il faut aussi qu'ils multiplient le moment de jeûne et de prière afin qu'ils puissent retrouver leur guérison. Et pour ces personnes, Dieu n'est pas pressé avec eux. Parfois, à ces personnes, Dieu leur dit, même le médecin te guérit progressivement. Donc, tu dois patienter. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu a un but avec toi. On va voir pourquoi certaines personnes peuvent guérir de façon instantanée. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 22, Jésus ayant guéri une fille, qu'est-ce qu'il va lui dire? Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. C'est ça ici, de la femme qui avait la perte de sang pendant des années. Donc, sa foi l'a guérie. Et on dit, cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, à l'instant même, elle fut guérie. Pour enchérir encore, dans Marc chapitre 5, verset 34, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Donc, à l'instant même, le Seigneur l'a guérie. Et le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. À l'autre, dans Marc chapitre 10, verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, on voit même que certaines personnes, une fois qu'ils sont guéris, ils suivent Jésus. Ils continuent la marche avec Jésus. Par contre, il y a d'autres, quand ils sont guéris, ils ignorent carrément Jésus. Ils partent continuer à vivre dans le péché. Et après, quand la maladie leur renverse, on dit que pourtant, on avait prié pour lui. Pourtant, on l'avait délivré à l'église. Dans l'église, là même, ce n'est pas bien. On ne voit pas le style de vie qu'il allait mener après la délivrance. C'est là que Papa Jésus a dit, quand l'esprit impur sort d'une personne, il ne va pas les lieux arides. Il rôde, cherchant où partir, ne trouvant point, il retourne dans la maison où il était avant. La trouva bien balayée, propre. Il va chercher sept autres esprits plus forts, plus puissants que lui. Et la condition de cette dernière est pire que la première. Ce qui arrive à ceux qui viennent à l'église, on les délivre, ils rentrent, ils retournent dans le péché. Et c'est là que beaucoup de personnes meurent à cause des mêmes maladies. On se plaint de l'église alors qu'en réalité, l'église n'y est pour rien. L'église a fait son travail, mais c'est parce que tu marches mal. Tu marches dans l'impureté, dans la saleté, tu marches dans le péché. C'est pour ça que ça t'a tué. Je prie pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu as été délivré, que tu restes ferme dans ta marche avec Dieu. Maintenant, pourquoi d'autres personnes doivent guérir progressivement? Dans le livre de Marc chapitre 8, verset 22, il est écrit, il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il le prit, l'aveugle, par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Tout à l'heure, on a vu que Jésus a guéri des personnes instantanément. Mais ici, pourquoi Jésus n'a pas guéri la personne instantanément? On est en train de voir. Donc on dit, il va le tenir par la main, il va le conduire où? Hors du village. Hors du village, pourquoi? Peut-être là où il était, ce n'était pas propice pour sa guérison. Donc, le village, à côté de sa famille, il ne devait jamais guérir. C'est pour ça qu'il fallait d'abord le sortir de là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on devait administrer la guérison, peut-être les sorciers devaient continuer à activer les démons. Donc, il ne devait pas guérir là-bas. Donc, il va d'abord lui imposer les mains et demander, elle lui met la salive et lui demander s'il voit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc, et Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc Jésus va encore mettre et il va guérir et voir tout distinctement. Alors Jésus va le renvoyer dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc Jésus va lui dire, ne va pas dans le lieu où tu as contracté la maladie, ne va pas à l'endroit où tu as, ou bien ne fais pas ce qui va te faire tomber encore malade. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que la guérison a été progressive. Pour beaucoup de personnes parmi nous, leur guérison est
progressive. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu a besoin que tu comprennes ce qui se passe dans le processus de guérison. Peut-être Dieu veut t'utiliser pour la guérison des malades. Peut-être Dieu a d'autres projets pour toi. Peut-être Dieu veut aussi que tu participes au processus. Peut-être qu'il y a un appel de Dieu pour toi. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes, quand ils sont guéris, ils restent servir Dieu. D'autres sont guéris, ils ne s'intéressent plus à la chose de Dieu. Je prie pour toi, bien-aimé, que toi qui m'écoutes, bien-aimé, si tu es malade, que tu ailles te faire soigner. Et une fois que l'homme de Dieu a prié pour toi, que tu restes à côté de lui pour servir le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner lorsqu'on sert Jésus. Et la plus importante, c'est la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est Jésus qui donne. Je te dis merci, Père, au nom puissant de Jésus.